On est enfin là. S'ils perdent cette map là, on est parti pour une troisième map et là ça finirait à 3h du matin et là ce serait très dur. Ah, apparemment Trosken qui dit je serai là jusqu'à 9h du matin. Alors je te rectifie, c'est Troxen et pas Trosken. C'est pas Dominique Troscan non plus, hein, c'est Troxen. Alors Rattle qui prend du stuff. Les 4 autres qui sont Kevlar côté Shock et côté Point of View, 5 stuff. Ouais, énormément de stuff, hein, là. Et ben ils vont les mettre dans le cabas. Oh, le premier kill qui est passé parfaitement, double kill. Très belle ouverture de la part d'E-Shock. Ça la bombe directement. Oh, personne couvre l'échelle là, Oli, il devrait prendre l'échelle. Oh, Rattle qui était très bien positionné encore au niveau du lobby. 4 contre 2 maintenant. 4 contre 1, 3 contre 1. Et Revenge. Les Shock qui mettent le GR, un beau travail d'équipe des Shock et ça commence plutôt très bien. Alors j'ai pas compris, je ne sais pas qui c'est qui avait mis la smoke au niveau du cabanon, mais les Shock qui s'en sont vraiment pas occupés. Ils ont rushé. Et en même temps, il était un petit peu fail smoke, hein, parce qu'en fait elle arrivait derrière les Shock et non au milieu du rush. Du coup, voilà. Et puis bah, les Shock ils ont joué Kevlar et ils ont joué au skill, hein, le gros rush bourrin qu'on faisait sur CSS Rushard. Ouais, et les Point of View qui ont décidé de pas acheter P250 Kevlar, ils ont juste... On a quand même un CZ et un Deagle. Ouais, mais il n'y a pas de Kevlar. Ouais, tout à fait. T'as tout à fait raison. Et la première kill de la part de Poking au niveau de l'extérieur. Un deuxième des Point of View qui est vu au niveau du bas échelle. C'est parti là, rechanté. Oh, ils sont 3 échelles. Non, 3 en bas. 3 en Ouais, bas. ils sont 3 en bas, ils ont vraiment pris le bas. Ah, ils ont pris le parti de couvrir le B. C'était bien vu, hein, parce que si les Shock partaient en bas, c'était plus compliqué pour eux. Rattle qui est très bien positionné. Rattle qui fait des kills même avec son P2000. Olise aussi. Hein. Olise prend bien le lobby. Rattle qui va prendre un poke, la TXT. Voilà. Ouf. Gros handicap de la place. Ouais. Là tu joues pas. Poking prend un carré, t'as vu? Il l'a vu mais il le joue pas. Bah c'est normal, pourquoi perdre le coup? Elle et tu joues pas, ça fait qu'avancer. Et Olise qui va peut-être pourrir. Non, Olise qui s'en sort. C'est incroyable parce qu'il a pris un énorme tu joues pas et Olise a dit attends, t'as fait quoi mon pote là? Et boum, pareil, même combat. Ouais, donc Rattle qui s'en foutait un petit peu parce qu'il était, ouais, il était avec son P2000, enfin, le P2000 de ses adversaires. Donc c'était très bien, ça vaut le coup. Il a juste racheté un petit Kevlar là sur ce round là. 2-0. Glenn nous dit qu'il veut l'ESP de Sangoku. Je l'ai pas vu. Ah oui. Oh, très belle ouverture là. Ouais, c'est magnifique. Mais vrai, petit skull qui arrive par au-dessus, un petit peu en petite fouine. Petit skull, petite fouine. Et qui n'a pas réussi à mettre une tête. Les POV. Ouais, tout à fait. Et 3 contre 5, hein. 3 contre 5 là. Pour les un peu pour les Shock. Ça monte échelle. Oh là là, Kim qui les a laissés monter échelle, qui va prendre les kills. Ah, il se fait tout discret, Kim. Le petit skull qui a du mal là, c'est bon, il a finalement réussi à faire tomber XLS. Allez, et là 3v3 maintenant. Et ça court sous l'échelle. Les a entendus, j'espère, Olise. Ouais, mais Phenom, voilà, Phenom qui fait le kill maintenant. Bon poke, voilà, c'est compliqué. Knuck en 1v3. Allez, 1v2 maintenant, 1v1. J'ai entendu. Je ne sais pas, et non, ouais, parce que. Attention de pas perdre la AK-47. Ah, c'est bien joué de la part de Knuck. Et très beau quand même. quand même hein. Ouais, mais très beau round d'écho de la part des Point of View qui ont fait tomber 3 armes. Et Rattle, bon, qui n'avait pas d'armes, mais. C'est une écho parfaite hein, pour les Point of View quand même. Hein. Ils ont failli le mettre, ils font tomber 4 armes, Spock, hein. Pas 3. Non, 3. Rattle n'avait pas d'armes. Ah oui, pardon, excuse-moi. Ils font 4 kills les Point of View, ils ont failli mettre l'écho. Ils avaient fait une belle ouverture avec on se rappelle qu'ils étaient en 5v3 quand même. Ouais, et pas d'AWAP pour. Non, c'est un parti pris, hein, je pense. C'est bizarre, on a souvent l'habitude maintenant de voir Kix avec la WAP. Il joue pas avec les POV. Il la cover pas du tout. Allez, c'est en train de se parler là. Ils sont 4 intés les POV. 3 sur les poutres, 1 B1. Allez, Poking, on le voit qui prend l'XT. Il y a un POV qui est parti en bas. Voir le secret. Kim qui est dans le B1. Ah, ça temporise énormément, ça veut pas prendre de premier kill.
Mais c'est normal, Ratel qui est smoke en rampe, donc il peut rien faire. Il va se faire rusher en plus de ça. Ah, il va falloir Par Phenom. très rapide là. Et ouais, Et non, et Ratel qui Ratel n'a pas n'arrive été pas. assez réactif. Ça attaque là, côté choc, ça passe directement en bas. Allez, Knack qui a eu l'information que Knack, que Il l'anti a toutes les ouvertures, et c'est dommage, il est pas du tout revenge, c'est par Poking qui a arrêté son rush. Allez, il faudrait qu'Olise arrive à faire le kill. Il fait le kill. 3 contre 3. Ouais. Ça va attaquer Sur l'Inté qui du coup. Ah, l'NT qui n'était pas free. Très bien placé. Double kill de... Voilà, Poking qui doit planter la bombe. Non, il va pas pouvoir. Ah, c'est très bien joué de la part des point of view, et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une map c'était Knuck, hein. Knuck. Knuck. Non, Knuck. Knuck, voilà. Et là c'est Knuck. Pardon. Je fatigue. Ouais, je te comprends. Allez, donc là, round d'écho pour les chocs qui ont perdu énormément d'armes au round précédent. Là, Ils sont tous P250 sauf Knuck et Poking qui sont carrément en Glock. Écoute, sèche. Ouais, pour se mettre bien juste derrière. Hein. On voit quand même Tout à que fait. Knuck a 7400 gold, donc ça va être tranquillou. Le but, ça va vraiment être de faire tomber. Allez, il va fouiller dans le cabas là, comme un porc. Ouais, Knuck qui a fait tomber sa smoke à un endroit qui n'était pas très stratégique. Non mais il est mort en la faisant tomber je crois, non? C'est pour ça, ouais. Oh, le gros one de la part de Criminal. Et ce wall de Phenom est phénoménal. Pouh, quel jeu de mots, bien joué. Je suis chaud mon gars, un truc de fou. Là Phenom qui joue très bien pour l'instant, hein, qui pré-shot bien, Tix qui va arriver et prendre la radio en étau. Ils gèrent plutôt bien leur avantage numérique, les POV. Allez, donc la 5 contre 1, ça va être le perfect pour les points de view. Et la victoire 3-2, remontée des POV là sur les rounds d'armée. Grâce aux rounds d'armée qui viennent de récupérer ces deux rounds, les chocs vont acheter, et qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en strat sur ce round d'armée? Alors déjà, je rattle qui n'a pas pris la WAP, qui vont vraiment... voilà, ils vont prendre vraiment full AK. Alors qu'ils auraient pu prendre la WAP, hein, que Knuck il reste encore 4500. Tout à fait. Bon, c'est un choix de la part de Knuck qui a peut-être annoncé une stratégie. Avant, hein. Donc, ouh, ça va joli, c'était Knuck qui prépare la smoke. Ouais, la double smoke qui va être jetée au niveau de l'XT. Et Kim qui tente de contre-stuff. Elle contre-stuff plutôt bien d'ailleurs. Allez, Kim qui n'a pas trop d'infos là, hein, qui est très bien smoké de la part des Shock. Pas énormément d'infos, mais ce qu'on voit c'est que Poking il a 11 HP, je sais pas ce qu'il s'est pris, il a dû se prendre Il a un pris de gros la pop. hache et du pré-shot XT. Ok. Bien en cover Kaba, très bien passé juste à gauche, voilà, il est contact, du coup il fait le double kill. Ça fait 3 fois qu'il fait comme. Ça fait 3 fois qu'il le joue de la même façon. Ouais. Tix qui est vraiment l'homme fort, hein, des POV. Sur Inferno déjà il avait un petit peu carry sa team. Et là pour l'instant il tient encore les POV. Et c'est 3-3. Et les chocs, qu'est-ce qu'ils vont écho? Ouf, ils vont écho. Doug va dropper des P250. Très serré. Enfin, je pense que là les Knuck va commencer à dire ok, donc on voit que Tix joue vraiment au niveau du contact, peut-être essayer d'aller le décaler directement sans stuff. Là. Sans Être à forcément voir. courir, un petit contrôle et d'un coup, tac, pré-shot à gauche. Et là c'est du rush bas, c'est du rush rampé. Rampe. Ouais, rampe, tout à fait. Mais Silox est là. C'est là ce qui fait le premier kill, deuxième kill, triple Il n'arrive kill. pas à le faire tomber. Knock qui finalement fait le kill. 4 contre 2. Venom qui attend bien en bas, ouais, mais Poking a plus de vie. Knock n'a pas de Kevlar. Knock va tomber échelle. Voilà, hop, ça c'est fait. Ne rate rien, ce Poking. Il est vraiment une fire. Ouais, dommage, la flash rebond de Knuck qui a vraiment tombé 2 cm auparavant et donc qui a permis au point of view qui était au-dessus de l'échelle de ne pas être blanc. 4-3, un quasi perfect pour les pauvres qui se mettent vraiment bien. On voit XLS avec 10 000 gold. Tout le monde qui est aux alentours des 9 000, 10 000 gold. Donc bien joué de leur part. Les POV qui réalisent des cartes de finale quasi parfait, hein. Même s'ils ont cédé les 3 premiers rounds derrière, ils font toujours une belle remontée. Ils avaient montré ça sur Inferno aussi, cette capacité
après avoir raté le GR, a bien remonté mentalement. Et là, c'est au eShock d'aller chercher le plus de rounds possible. Il leur faut absolument ce round au eShock, donc j'espère qu'ils vont nous proposer une strat intéressante. Ça rush, ça fait Ça une grosse rush accro. C'est là ce qui met la flash, qui fait tomber X. Qui enchaîne là, bien. 2v2 maintenant. Un Kaba. Et Olis qui est parti en bas. Note la bombe. Et Olis pour le clutch 1v2. Est-ce que Olis est capable de mettre un clutch? Il n'en a pas mis encore aujourd'hui. Allez, les deux point of view qui étaient au niveau des conduits. Allez, la molotov. Et la smoke. Et ça diffuse, ça fake pas. Et dommage, Olis qui était un petit peu smoké. Le POV était incroyable. Hein. Ouais, très belle pour le molotov. Un smoke. Par contre, il aurait pu tenter d'ouvrir la mollo quand même. Hein. Je pense qu'il aurait pu ouvrir la porte sur la mollo, il serait pas forcément mort. Tu ouvres la porte, tu recules, tu tires. Là, il s'est laissé un petit peu avoir par le stuff des POV. Et malheureusement, Olis ne mettra pas de clutch pour l'instant. Dommage. Le rush synthé était plutôt bien fait de la part des chocs. Ouais, il y a eu une très bonne contre-flash de la part d'XLS là qui était au niveau du BPA qui a permis à tous les pauvres de backer le plus vite possible. Et là ça fake, ça refait la même chose mais ça fake. Les chocs qui sont en rampe pour l'instant, ils ont du mal à trouver l'ouverture Spock. Et voilà, Olis qui tombe encore une fois. Ouais, Kyrgios qui a mis un super travers smoke là qui a fonctionné. Venom qui fait un très bon match CTA. Et les POV qui jouent crânement leur chance pour ne pas laisser filer le quart de finale. Ouais, tout à fait. Là, attention, la prise XT qui a été faite par les chocs. Secret, la Poking qui est partie secret. Va rejoindre. Ah, Knack qui se loupe, Silox qui est là juste derrière pour faire le kill. 3 D4, petit skull qui a 12 HP. Ils sont en bas pour l'instant mais ils ont pas la bombe. Ah, Rattle qui se loupe aussi. Ouais, il y a trop de ratés côté eShock, là faut qu'il se reconcentre. Et Poking qui rate aussi Kim, c'est incroyable tous ces ratés. Et petit skull qui fait bien tomber Tix. Ouais, là c'est pareil, il y a Tix qui s'est un petit peu loupé, petit skull qui avait que 12 HP, il a pas réussi à lui mettre une balle. Je sors à la 10 HP. Qui n'arrive pas à faire les kills. Je sens vraiment une grosse fatigue chez les Shock Spock. Ils ont l'air vraiment usés. Ouais, mais bon, il n'y a pas que tout le monde est dans ce cas-là. Donc... Non, mais les POV aussi, bien sûr. Non, mais je ne cherche pas de conditions, d'excuses, hein, bien sûr. Mais on sent vraiment que les Shock accusent un peu le coup alors que les POV sont en pleine confiance. Et les POV poussent les Shock à la troisième map. Je me demande ce qui va se passer. Ouais, après voilà, c'est vraiment le side CT le plus fort. Donc les pauvres qui sont vraiment sur le easy side, ils ont les rounds à mettre. Mais par contre, ce sera pas suffisant malheureusement. Ils vont vraiment falloir pour les chocs sortir l'exploit pour aller chercher 1 ou 2 rounds de plus. 3 rounds, c'est trop limite. Ça va être à voir. Franchement, tout est faisable sur Nuck, quoi qu'il se passe. Petit Skull qui essaie de faire quelques petits travers, mais ça ne marche pas. Alors, bonne flash de Kim là qui ralentit la progression des chocs. Et du coup, là, Céleste qui arrive, Secret qui rate un petit peu son vis-à-vis. Ah, la grenade qui va faire d'énormes dégâts. Ah, Rattle qui ne meurt pas. Rattle qui l'a evoid de peu. Et bon dodge de Rattle. Oh, Knuck qui met encore une décale sur Silox. Knuck fait tomber Silox. Et Knuck qui enchaîne, Knuck qui est chaud. Knuck qui est toujours chaud. Ah, il a finalement tombé là, il a un petit peu fail son move en sautant. 4 contre 3 pour les chocs. Rattle et Poking sont tellement low HP. Voilà, Poking tombe. 3 contre 3. 30 secondes de jeu pour les chocs pour faire quelque chose. Olis qui a bien pré-shot Tix, c'est très bien joué de la part de Olis. Ouais, par contre, ça flash moins bien. Tix qui se met toujours au même endroit. Allez, 25 secondes. XLS qui fait le kill. Revenge instantanément par Olis. Il faut aller chercher la bombe le plus vite possible. 15 secondes. 15 secondes, il faut se parler. Ouais, petit Skull qui est très bien positionné là par contre. Hein. Et petit Skull qui fait le premier round d'armée des chocs, ça se joue vraiment à rien. Ah, bonsoir Créa. Alors, je sais pas si c'est le Créa l'ancien eShock ou non. Comme dit Pega, ouais, très beau match effectivement. Là, c'est très serré entre ces deux équipes. On sent qu'ils sont au coude à coude.
Ouais, niveau 4. skill et niveau strat, franchement, les deux équipes se valent. Donc ça va se jouer, comme tu l'as dit, peut-être à 16-14, 16-14 ou... Et il y a une place en demi-finale qui se joue, il y a un top 4 assuré pour l'une des deux équipes. Voilà, intéressant à voir. Alors, Rattle qui prend l'XT. Il y a un joueur, ils l'ont vu. Ouais, Kim qui se montre pas. Ça va arriver Secret. Céleste qui arrive, Secret là. Tombé poking, malheureusement aucun terreau, regardez Secret. On le regarde sur le smoke. Ouais, déjà 4 contre 5 là pour les point of view. Knuck qui a 40 HP maintenant. Ah, la grenade qui est pas assez profonde. Petit skill qui fait un bon kill sur Silox, c'était important ce kill. Rattle qui court et qui se fait tout de suite arrêter. Rattle qui est un peu au fond du trou sur cette game Spock, 2-10. Ça arrive, malheureusement on peut pas être bon partout et tout le temps. Bah, il a tellement carry sur les maps d'avant. Ouais, on voit Kim là qui se fait rusher de dos en slow. Ouais, mais Kim qui a vu Olise. Kim qui... Ouais, 2 contre 3. Le bon timing là pour Knuck. 30 secondes encore. HP. Ouais, c'est chaud là en termes de temps. Ils vont forcément agresser quelque part. On voit Phenom très bien placé. Laisse aussi. Et encore mieux. Oh, Mister X qui se loupe un petit peu. Revenge Lolise, 1v2 maintenant. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage qu'ils mettent la flash, mais aucun des chocs se retourne pour checker C1, C2 et poutre. Ouais, c'était pas évident. Il y a tellement de positions dans le BPA. Ouais, mais quand t'es deux, faut se parler quand même. Il est pas tout seul. Et son 2, il regarde les deux tout droit. C'est un problème. Allez, round d'écho pour les chocs qui ont perdu ce round là. 4. On voit Silox à la WAP. C'est bizarre de ne pas voir Tix à la WAP. Bon, ils ont peut-être changé et Silox est peut-être mieux niveau... Tout à fait. Beaucoup d'Azimov, hein, côté point of view. On sent qu'ils sont riches. Ouais, tout à fait. Quand on aime un jeu, on ne compte pas. Criminals qui fait 2 kills. Revenge par petit skull, premier kill. Deuxième skill, le petit skull. Le petit skull qui est vraiment chaud ce soir. 3 contre 3 et les chocs qui ont pu récupérer 2 armes. Je vois pas la deuxième malheureusement, c'est un petit peu dommage. Voilà, Poking qui n'arrive pas. Voilà, Poking qui a galéré hein, sur... Ils sont allés en bas très rapidement. Bon, ils ont fait tomber 2 armes, c'est déjà un peu trop vite je pense. 8-4, les chocs qui auraient besoin d'encore un tout petit round là sur les 2 derniers qui restent de celui-là en fait. Si les chocs mettent ce round là, ce serait bien. Ça leur permettrait de remonter et peut-être d'accrocher un 10-5 qui leur permettrait d'avoir quelques jokers en CT. Voire plus, hein, parce que là, niveau économique, les points of view qui ne sont pas très bien. Ouais, donc ce round est vraiment crucial pour les chocs. S'ils les mettent, ils peuvent peut-être accrocher enfin une écho côté POV, un POV qui n'ont pas vraiment connu l'écho à part après le GR. Allez, ça rejoint un petit peu l'XT. Silox qui s'est un petit peu loupé au niveau de la WAP 2 fois. Qui se re-rate. Et oui, mais la Rattle il joue vraiment. Soit il prend la WAP, soit il décale pas la WAP comme ça, mais. Silox il va pas se rater toute l'année non plus. Ouais, c'est vrai que c'est pas très bien joué là. Rattle qui s'est un petit peu donné malheureusement. Et je pense que Rattle il est un peu au fond du trou ce match. 4 contre 5. Là, Rattle qui laisse un petit peu son équipe en infériorité numérique. Knuck qui est au niveau du cabanon et qui va se prendre une belle grenade là. Ouais, qui a mis Knuck à 50 HP. Knuck qui tombe maintenant. 3v5 pour les point of view qui font pour l'instant imperfect. Alors on me dit que les Fifth viennent seulement de commencer leur quart de finale. Ils ont eu un problème technique. Ah ça c'est dur. Quand tu commences à 2h Spock c'est très dur. Ouais tout à fait, hein, parce qu'après faut pas oublier qu'il y a la demi-finale demain matin donc... Alors les chocs il y a un petit souci là. On a vu Olis qui a pas écho alors que les deux autres chocs sont partis écho. Et ouais. Pour l'instant les points of view qui restent sur leur très bonne performance qu'ils ont montré sur Inferno. Et les chocs on l'a dit, il y a une espèce en danger eux-mêmes hein, avec les cuts. Perdre tous les cuts c'est pas bon signe. Et outre tout ça on rappelle aussi Spock Knuck c'est la map des points of view. Donc voilà. Donc point of view ils ont choisi la map comme ils ont perdu la première. Ils ont le cut. Ils ont tous les voyants au vert. Et là ils le montrent en mettant 9-4 ou choc.
tout à fait. Qui sont annoncés comme challengers pour ce match. Ouais, donc round d'achat là pour... Ouais, vite fait, hein, round d'achat pour Olis qui a vraiment acheté... Ouais, pour essayer de suivre ses potes. Ça ouais. joue encore l'XT. Et maintenant ils ont un app XT, donc pas pareil. Il y a Kim qui met du très très bon stuff. Hein. Bonne smoke, il y a XLS en cover, qui fait tomber Knuck. La bonne mollo de Silox. Pour l'instant, il y a Point of View qui réalise le side parfait quasiment. Oh, le travers smoke de Petit Skull qui vient de nulle part, vraiment. Un Petit Skull qui était au niveau au-dessus du B1, qui a réussi à ouvrir. Pardon. 3v3 maintenant. Ouais, mais pas d'armes pour Rattle toujours. Et ils ont fait le bon back là, les Point of View. Ouais, mais le B qui a été abandonné, on dirait. La Ratel qui va essayer de prendre l'information au niveau de la Panta. Olis qui garde les conduits. Il devrait planter des chocs là. Il reste 35 secondes. Hein. Les chocs qui ont encore le temps. Mais voilà, il y a Kim qui est au niveau de l'antitox maintenant. Et voilà, trop long. Pas de cover. Et Olis qui tombe. Ah, c'est très très moche là. Pas de prise de décision. Ils ont temporisé. Ils ont ouvert la toxique. Soit vraiment courir partout. Mais là, Olis, c'était un peu en mode bot dans le conduit. Poking qui était perdu sur le BP. Rattle qui courait partout en rampe. Ça n'a aucun sens. Pour que les chocs se réveillent là. Et qu'ils aient cherché ce putain de 10-5. Mais pour l'instant, je trouve qu'ils s'endorment un petit peu. Et les Point of View, eux, qui font vraiment un très très bon side. Hein. GG à eux. Le last round, on voit Silox avec l'autonoob, Rattle qui a acheté la WAP, qui va peut-être essayer de décaler. Ouais, mais le stuff de Kim est vraiment bon. Oh, Rattle qui met le petit, grâce au petit boost, le premier kill. Voilà, il aura fallu faire ça avant. Le premier round de Rattle à la WAP, hein, c'est incroyable. Ouais, Rattle qui prend 2 balles d'autonoob là. Oh voilà, mon dieu. Il est tombé par l'autonome. Ah non, c'est Poking qui est tombé, hein. Ouais, Poking est tombé sur l'autonoob là et XLS qui prend l'information et qui fait le kill sur Rattle. 4 contre 2. Et petit Skull qui prend des balles, il va se faire travers par l'autonome. Ah, il faut absolument collisionner des petits Skulls qui est pas dans une très bonne situation. Oh la grenade qui va mettre d'énormes dégâts là sur XLS. Ça va pas suffire pour le tuer. XLS qui est très loin. La smoke est très bonne. C'est dommage, il revient dans le viseur de Silox. Et XLS va venir chercher Olis. 1v4. 11-4 pour les POV. Et les chocs qui vont devoir faire le set quasi parfait hein, pour aller chercher les POV. Ils ont besoin du GR, sinon Spock ça va être quasiment impossible pour aller chercher tous ces rounds. Voilà, si les chocs perdent le gun round, après c'est une situation de 14-4 pour les points of view, donc je peux te dire que le draw est très près. Très proche, ouais, très proche. Ouais, très près. Les points of view qui grâce au démarrage CT se sont mis bien. La map, c'est leur map, ils l'ont choisi, donc ils l'avaient très bien strat, ils l'ont pas choisi pour rien. Et ils l'ont montré, des bons moves, des bons déplacements, des bons backups. Que les chocs vont être capables d'avoir le moral pour aller chercher les POV. Une vraie question. Et il y a énormément de stuff, hein. Il y a 0 Kevlar de la part des... Oh là là, Rattle qui prend un MS monstrueux là de XLS à travers le fumier. Double kill là, Olis qui était un petit peu naïf aussi. Petit Skull qui tombe. Petit Skull, c'est la débandade là, côté choc. Nock qui rate totalement ses kills. Poking qui prend des balles. Ouf, heureusement, il aura raison. Attention, 2v3, rien n'est perdu pour les chocs. La bonne flash sur Poking là. Il n'arrive pas à faire tomber son vis-à-vis. Ils sont low HP quand même les... Qui prend une belle grenade là. Qui va essayer de rendre l'appareil à Silox. Bon kill. 2 contre 2 et Tix qui joue très très bien là. Oh non. Ouais, Tix qui s'est vraiment loupé. 2v1 maintenant. Et personne n'a le kit, si Knuck a le kit. Et ça passe.
La réussite de Kim qui lui réussit, qui met 2 pocs à travers la smoke sur les chocs. Et c'était serré, hein. Franchement je pense que Knuck il lui restait vraiment une seconde Une pour... seconde, il restait une seconde sur Knuck, j'étais sur lui. C'est incroyable. À une seconde, les chocs perdent le GR, mais c'est pas que ça, hein. Les chocs qui auraient dû se parler. À la limite, être à deux pour le tuer. Ou bien temporiser un peu plus pour le choc qui est mort. Mais en tout cas, il a mis 2 travers fumés HS Kim. En pleine réussite, en pleine confiance. Et aussi, on pense un petit peu au fail de Tix qui a fait la différence. Ouais mais bon, quoi qu'il se passe de toute façon, les points of view ont gagné leur round. Ça fait. Et 12-4, Olise 9 HP, à l'écho qui paraît compliqué à mettre. Ouais, surtout qu'ils sont tous en Kevlar Galil, donc Kevlar casque Galil. Quoi qu'il se passe là, bon voilà, ça va sûrement être encore un round de gagné pour les points of view. Et j'ai peur que les chocs laissent passer la map. Est-ce que les e-shock vont mettre le round d'écho? Ah, c'est tendu, c'est très tendu. Vous êtes plus de 50 là encore. Merci de nous suivre à plus de 50 à 2h30 du matin, là, c'est incroyable. Et Petit Scott qui fait le kill. Qui met un bon kill sur Tix et qui récupère son arme. Qui est vraiment très à l'aise avec ce genre d'arme. Et là, gros rush en A. Et les chocs qui ont laissé, qui vont jouer la reprise. Police qui s'est un petit peu donné malheureusement. Premier kill, double deuxième de kill. Knuck, 3 contre 2. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher l'écho? Oh, très bien joué. L'écho des chocs. Quel round d'écho. Heureusement qu'il est là celui-là. Ça je peux te le dire. Doublé de poking, doublé de Knuck et premier kill de Petit Skull, c'est incroyable. Aller chercher une écho à 2h10 du mat quand il perd 12-4, il faut du mental donc. Ouais, c'est vrai. Ah, il faut du mental. Parce que nous on a stream pendant 12 heures, que ce soit les bonnes tenues et les chocs, ils ont joué pendant 12 heures aussi. Donc c'est un vrai marathon. Alors l'organisation, alors c'est vrai qu'elle est très très bonne, ils ont mis beaucoup de matchs le samedi quand même. Et oui, et je pense que ça va se finir tôt, alors n'empêche demain s'il reste que les demi-finales et la finale. Ouais, tout à fait, ouais. Je sais pas si. Pourtant, c'est peut-être du BO5 la finale, je sais pas. Donc ça fait beaucoup quand même, hein. Ah, je sais, mais bon. On n'est pas sur StarCraft, je pense que ça sera quand même du BO3. Non, ce sera en BO3. Allez, donc là, la grenade qui va partir, ça va vraiment être du rush au niveau de la porte. Ils se préparent bien là, les terreaux. On sent qu'ils ont une vraie strat. La grenade, les flashs qui partent, double smoke. Oh, Petit Skull qui fait un wall smoke par contre. Oh là, ça y est. De Rattle qui a follow la bombe. Ouais. Et là, regarde Kim qui arrive un petit peu en twin. Et non, 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 non. 5 contre 1 maintenant. Est-ce qu'il. Bon, là, c'est quasi impossible de mettre le clutch. Ouais. Et les chocs qui font un perfect. Donc 0 arme de perdu. Et pas de bombe de planter surtout, ça c'est important. Voilà, enfin pour une fois. Enfin, une fois, ils ne prennent pas la bombe plantée. Nice. 12-6, c'est maintenant qu'il faut tout remonter chez les chocs. Ils sont bien en place sur Nuck au niveau du... Enfin en CT. Et on va le voir sur le round d'armée, hein. Spock c'est vraiment le premier round d'armée. Alors on a vu qu'ils ont mis une écho, maintenant ils ont des armes, qu'est-ce que ça va donner? Je pense qu'ils ont récupéré un peu de mental Spock quand même. Ouais, attention, Tix qui n'a pas énormément enfin, qui n'a pas du tout de stuff. Là, il joue encore il joue le contrôle map, là, l'hétéro. Un peu comme au round d'avant, il wait, Olis qui s'est pris des gros dégâts en rampe là. Et Rattle qui prend un one ball monstrueux d'XLS, Rattle qui s'est un petit peu trop avancé je trouve. Voilà, Rattle qui a essayé de jouer un petit peu ouais, mais faut faire un changement de rythme collectif. Et Poking qui ne trouve pas le POC. Et là les chocs qui sont en mauvaise posture, hein. 2 low HP, 1 mort, 5 contre 4. Et Poking qui n'arrive toujours pas à trouver le POC. Ouais, avec le Galil c'est pas évident, le Galil vraiment c'est des balles en plastique. Celle qui est au FAMAS, il y a 2 Galil chez les chocs. Et ça va jouer la rampe, on voit la bombe qui est au niveau de la rampe là. Ouais, j'ai l'impression que ça prend une prise 1T1, peut-être grande échelle, B1, Kaba. Ça, je ne sais pas, on va voir ça de suite. Voilà, la rampe qui a été prise tout doucement, en slow. En slow, 30 secondes de jeu. Et voilà, Olis qui tombe. Et là, ça prend le B direct. Il a pris la coupe. Oh, Petit Skull l'a anticipé. Et il récupère Naka. Poking avait anticipé XLS, 3 contre 3. Ouais. La bombe va être plantée. Donc il n'arrive pas à faire le kill. 2 contre 3 maintenant, 2 contre 2. Et Petit Skull qui tombe. Oh, il aurait pas dû se donner. Il aurait dû jouer le 2v2.
Pour l'instant, ils sont bien en place, les POV. Ça va être difficile d'aller les déloger. Ouais, surtout Poking à 14 HP. Je pense que malheureusement les Shock vont concéder ce round. Voilà, Poking qui est vu maintenant, qui arrive à faire un kill. Ah, du coup, il s'est caché tout de suite. Hein. Je sais pas si t'as vu. Il a vu que son pote était tombé. Il a dit oula merde, pas de conneries. Ça arrive tellement vite Dommage, que hein. ouais. Je pense que Petit Skull aurait dû tampon un peu Spock et jouer en 2v2. Et là, Petit Skull est tombé. Compliqué. Allez, ça Les va Shock vont acheter. pouvoir acheter. Ah, bien sûr. Ça Famas, drop de la WAP, Famas. ça prend des FAMAS. Et round des POV, alors qu'on sentait les Shock un peu mieux. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, ils étaient Galil FAMAS, donc c'était pas facile. Et du coup, quand t'affrontes des AK à l'époque, c'est pas pareil. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là, il y a encore quand même des Famas. Il y a un Galil pour Deux FAMAS Kim. et un Galil sur Kim, ouais. Ouais, mais 4 AK. Et Oh, Olis, il faut vraiment qu'il change sa pose. Ça fait 3 fois qu'il s'est pré-shot ici. Rattle qui prend la sauce XT, qui n'a pas d'info au-dessus, du coup il se montre beaucoup trop là. Les Shock ils sont pas en position du tout sur Nuck. Hein. c'est vrai que là, ils se sont un petit peu loupés malheureusement. Et voilà, Knuck Knuck qui qui prend la tombe. même sauce. 2 contre 4. Les ouvertures qui sont parfaites pour l'instant pour les point of view. Et ça sent la merde. troisième map. Tu m'étonnes. Oh là, on a vu qu'il y avait quelqu'un encore au niveau du B1. Ouah, Poking qui prend le poke direct et qui joue trop tôt. La petite Skull n'est même pas encore arrivé. 1 contre 3, mais Kim est là. Et voilà. Kim qui met Et le vers la round droite. du 14-6. Et là les Shock sont en écho sur le draw. Ah, ils vont devoir jouer l'overtime, ça sent la troisième map mes amis. Et on est parti jusqu'à plus de 3h du matin, j'en peux plus. Est-ce que les Shock vont tomber contre les POV en quart de finale? À voir. La Les première POV, map là, a qui été sont serrée, vraiment la hyper deuxième forts. map, les point of view ont commencé sur les easy side, donc c'est passé très bien pour eux. Et ça C'est vrai qu'ils continue. Ils ont commencé. Mais en même temps, quand on voit les Shock là, qui sont menés 3-2, bah, on se dit que même s'il est. Pas de regret pour les Shock, hein, même s'ils avaient commencé, ça aurait été pareil. Ouais, l'essai d'aggro là qui n'a pas marché, Poking qui tombe sous les balles de XLS. 1 contre 5. Et Olise, je pense qu'il va vraiment garder son Kevlar. Et non, Olise qui le joue quand même, qui essaie de faire tomber. Tix qui a 6 HP. Et Olise qui tombe. XLS qui fait le travail. Les point of view qui ont le draw 15-6. Les Shock qui vont être en force buy, mais il va pas y avoir énormément de Kevlar, ouais, de stuff, pardon. Olise qui prend le pompe. Mais Poking qui a l'auto-doublé quand même, donc attention. Ah, ça va être serré Spock. Est-ce qu'ils vont arriver à faire la remontée fantastique? Ça va être très compliqué. Ah, je sais pas s'ils sont capables d'aller chercher ce 15-15. Donc la troisième map c'est Mirage si on en arrive à ce stade. Alors attention, est-ce que les Shock peuvent aller le chercher ou pas? Au moins quelques rounds pour laisser l'espoir et montrer qu'ils sont en vie. Oh là là, et voilà. On prend le premier kill là sur Kim qui était HE à la main. Voilà. Et par contre, tu vois, le move est parti directement là. Les POV qui sont partis secret. Allez, ne pas de se donner. Voilà. Il y a eu juste une information. XLS qui attaque directement le Oh, bas. quelle ouverture d'XLS. Poking. Olis qui est au max 7 rampe. Premier poke de Liz. Et ce sera pas le deuxième. 2 contre 3 maintenant. Très compliqué là pour Petit Skull et Rattle. Ça va poser en bas. Petit Skull qui kill fait de le Petit kill. Skull. 2v2 maintenant. 2v1. La bombe qui est en visu. C'est le 15-7. Les Shock qui mettent un round. Voilà. Alors, concernant les nouvelles des autres matchs, alors on vous a dit que Fishlit s'est lancé il y a un quart d'heure, donc voilà, HF au Fishlit. Et à leur adversaire d'ailleurs, CM a gagné la première map 16-9. Ouais, tout est en train de se jouer en ce moment là. Non, CM a gagné la deuxième. Hein. CM est déjà qualifié. Ils ont mis 16-9, 16-2. Alors on va laisser peser. Ils sont partis se coucher. Et tous les autres, ça se joue. Allez, le HNT qui est parti. Très bonne flash de la part des Shock. Premier kill, deuxième kill. Troisième kill de Rattle.
Et voilà, ils étaient en écho ou pas? Non, c'était de l'achat, ils ont essayé de faire une aggro. J'étais un petit peu en train de regarder les scores. Alors les POV qui sont enfin en écho. Est-ce que les Shock sont capables d'aller chercher le 15-15? Alors ce serait vraiment une remontée fantastique, ce serait une perte pour le coup. Mais ils sont sur le easy side, round déco pour les... Stock, hein. Ouais, round déco pour les pauvres. Alors il y a Joshua Saring qui nous demande est-ce qu'on va stream les fishlists. Alors j'ai envie de te dire qu'on est là depuis 14h Ouais, non même pas, depuis 10h. Donc après ce match on va dormir parce que maintenant on se lève tôt. C'est ça, donc je pense que ça sera... Anevia, ça a commencé il y a une demi-heure, la première map n'est pas encore finie. Allez, 5, 4, voilà, 5 contre 2 maintenant. 5 contre 1, bon c'est un petit peu c'est de l'éco donné parce que c'est de l'économie chez les pauvres. Point of View, elle menait quand même 15-5, donc ils avaient 10 balles de match. Voilà, ils ont encore le temps les Point of View, c'est pour ça, là ils en ont claqué 4. Ça se presse pas, hein. Chez les Point of View, ils ont encore pas mal de temps avant que les chocs remontent à leur niveau. Donc ils vont vraiment économiser, quitte à économiser une deuxième fois. Ouh, Olise qui passe norme. Et Olise qui a quand même de l'argent, qui va pouvoir acheter. Il a 8000. Choc qui a 21 kills, Poking 18, Tiskull 16 et Olise et Rattle 19. Un petit peu dur pour ces deux joueurs sur ce match. Et concernant les points of view, on a XLS et Phenom à 24 et 22 kills. Dox à 18, Tix à 14 et Kim à 13. Ouais, niveau kill, les points of view qui sont largement supérieurs à nous. Ça fait 15-9 hein. Ouais, ça se voit sur ça, effectivement. Ah, c'est un rush côté... Oh, ouais, les chocs qui me font très peur là. Ils ont fait un heavy rush, ils ont reculé après. Oh, Rattle qui se loupe. 29 points de vie pour compliqué Tix. Pour les chocs là. Knuck va être capable de faire les moves. XT, la première kill de Knuck. Voilà, faut prendre le kill, faut se barrer maintenant. Et les chocs qui ont failli rusher Cabaspoc à 2. Je me suis dit, ils sont dingues. 15-9 les gars, on se détend. Au Poking qui prend très cher et lâché pour l'achever. Voilà. Contre 4. Pour l'instant c'est parfait, les point of view qui veulent en finir pour cette map. Bah, ils font tout ce qu'il faut pour. Ah ouais, les point of view qui rush au niveau de la rampe là, qui vont sûrement Police descendre. Qui se fait totalement agresser. Oh, petit skull qui rate vis-à-vis 2 fois de suite. Et ça laisse ouverture en A. Attention par contre, il y a vraiment 2 point of view qui ont moins de 20 HP. Et XLS attend son vis-à-vis. Ah, ça sent la victoire. 16-9 des point of view. Voilà, 1v4 pour Olise. Olise qui va tout tenter. Et les point of view qui gagnent. 16-9, mon dieu, je danse.